Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 7 à 21. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit: « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plançant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons eu la force de porter? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. De la même manière que toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit: « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu a intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit: après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en construirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué déclarent le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur.
Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé le commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, mercredi 14 mai, l'Église nous donne de célébrer Saint Matthias apôtre, martyr. L'évangile que l'Église nous propose de méditer en ce jour nous invite à demeurer dans l'amour du Seigneur. L'amour dont Jésus dresse le contour dans cet évangile est loin d'un vague sentiment, d'une vague émotion plus ou moins intense que quelqu'un peut ressentir juste à un moment donné pour quelqu'un d'autre. Ce que Jésus dit n'est pas une passion qui ne se commande pas ou qui se dessèche aussitôt vite après une petite difficulté et puis bon, on s'éteint. Demeurer dans son amour veut dire que toutes les situations de notre vie, situations familiales, publiques, professionnelles, chrétiennes, l'image que nous-mêmes nous affichons partout dans nos milieux de vie doivent traduire cet amour pour le Christ, cet amour pour lui, doivent témoigner que nous sommes dans son amour. Chacune de nos décisions, nos gestes, nos engagements doivent rendre compte de cet amour dont notre Seigneur Jésus-Christ fait cœur dans son enseignement. Si vous gardez mes commandements, dit-il, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Celui qui garde le commandement du Christ demeurera toujours dans son amour. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir faire le commandement de notre Seigneur et l'implémenter dans le quotidien. Souvent, il n'est pas facile de prêcher sur l'amour. Il n'est pas du tout facile parce que c'est dans l'acte qu'on pose, qu'on reconnaît si on aime vraiment. Mais celui qui aime le Christ ne peut ne pas aimer son frère. Voilà pourquoi le Christ dit, si vous m'aimez, vous demeurez dans mon amour. Vous allez garder mes commandements et donc, en vous voyant vivre, on verra mon visage, c'est-à-dire un autre Christ. Donc les chrétiens sont appelés à devenir des autres Christ dans le monde
pour qu'à travers leur manière de vivre, ils puissent témoigner de cet amour que nous avons reçu aussi de lui. Que Dieu nous accompagne dans cette entreprise et que Saint Matthias, que nous célébrons aujourd'hui, intercède pour nous. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.